Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que là on est dans ma voiture. Je vais faire les courses, on va au magasin bio. J'aurais pas le droit de filmer dans le magasin théoriquement, mais je vais vous faire un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne encore et j'ai vraiment hâte de vous présenter ça, c'est le déballage des courses. Le déballage de mes courses, je crois que ça porte un nom, c'est Haul, H-A-U-L. De toute façon vous l'aurez vu dans la description, dans le titre de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si oui, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis toujours friand des retours, j'adore lire vos commentaires même si je réponds pas toujours. Faites-moi un retour, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Peut-être que j'en ferai plus à l'avenir pour vous montrer un petit peu ce que mange un vegan, ce qu'a un vegan dans son frigo. Et voilà, je vous fais des bisous. A plus tard les jeunes pousses dans la suite de la vidéo. Voilà, je viens de revenir de course, maintenant on va faire le déballage, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté au magasin bio. Alors, j'ai acheté au début du chou kale, parce que je vais pouvoir le passer en jus, ou alors simplement le faire revenir à la poêle, c'est vraiment super bon. C'est une recette qu'on adore faire, qui est vraiment toute simple. Il suffit de le faire cuire dans un petit peu d'eau, en plus le chou kale passé en jus c'est excellent, ou dans les salades c'est vraiment super bon, ça a énormément de minéraux, énormément de vitamines. C'est un chou qui est vraiment très bon pour la santé, ça coûte rien du tout. Là j'ai pris tout ça de chou kale, j'en ai eu à peu près pour 80 centimes d'euros au magasin bio. Et en plus ça vient du pays dans lequel j'habite, donc ça vient de la Belgique. Donc voilà, vraiment le chou kale je vous recommande. Ensuite j'ai pris un chou pascoy tout simplement parce que ça je vais pouvoir le mettre dans la soupe miso. Donc tout de suite si vous voulez avoir accès à la recette de la soupe miso que j'adore, je vous ai présenté déjà une vidéo récemment sur les 4 bienfaits de la soupe miso. Et je vous ai également parlé de la soupe miso en story, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi, c'est dans la description, il y a des liens pour accéder directement à Instagram. Je vais remplacer les épinards de la soupe miso par du pascoy. Et si vous voulez accéder à la recette de cette soupe miso là, le premier lien dans la description vous amène vers un PDF que j'ai fait spécialement pour vous, totalement gratuit, sans engagement. Vous pouvez télécharger gratuitement la recette de cette soupe miso et me dire ce que vous en pensez. J'ai pris également une salade parce qu'on adore faire des salades et aussi parce que ça peut très bien passer à l'extracteur de jus. Donc quand la salade devient un petit peu noire, vous pouvez très bien la passer à l'extracteur de jus, ça passe bien. Et ce qui est bien avec la salade, c'est que ça comble du vide dans l'estomac. Quand on veut par exemple manger ou qu'on a encore faim et qu'on n'avait pas prévu assez de repas, et ben une petite salade ça permet de remplir l'estomac, donc c'est un bon allié minceur. En plus de ça, c'est vraiment facile à préparer et moi j'adore la feuille de chêne. J'ai pris ensuite du tofu de la marque Tayfun, j'adore ce tofu là, malheureusement le magasin bio où je vais, ils n'ont pas celui avec les amandes à l'intérieur, ils ont que le tofu fumé tout court. Alors le tofu fumé c'est vraiment excellent pour remplacer les lardons, moi on adore vraiment ça, on en fait même en œuf brouillé en fait, on prend plutôt un aux olives. Mais il faut faire attention parce que le tofu fumé, tout ce qui est fumé en fait est cancérigène, donc attention, n'en consommez pas trop. Si vous avez ça dans une alimentation équilibrée, dans une alimentation saine, ou si de temps en temps vous pratiquez le jeûne intermittent ou un jeûne de plusieurs jours, alors à ce moment-là le tofu fumé ne va pas provoquer des dangers sur votre santé, mais voilà, soyez conscient que tout ce qui est fumé est dangereux pour la santé. Alors là j'ai pris du thé, enfin c'est de l'infusion en sachet, c'est de l'infusion qui contient du citron gras, des morceaux de pommes, du fenouil, des semences de fenouil, de la menthe poivrée, du thé vert, des feuilles de mûre sauvage, de la menthe verte et du maté. Alors j'ai pris ça pourquoi? Parce que quand je suis au travail, parfois j'ai pas envie de prendre un thé, parfois j'ai pas mon guarana avec moi, sauf que là j'ai un coup de barre et il faut que je sois productif. Donc je vais emmener ça au travail, on a une bouilloire, ça va me permettre de me faire des petits thés avec du thé et du maté, ce qui va me booster un petit peu sans augmenter ma charge de stress.
Voilà, tout simplement, et sans détraquer mon système digestif. Alors ensuite, j'ai pris des champignons blancs, donc là, ils sont dans le sachet. J'avais oublié de reprendre mes sachets d'avant, donc j'ai dû reprendre des sachets en papier. Mais petite astuce, si vous allez en magasin bio qui a du vrac, conservez les sachets en papier, ils peuvent tenir plusieurs utilisations. Et c'est toujours plus écologique que d'utiliser des sachets en coton qui demandent énormément de ressources, notamment en eau, pour être produites. Là, j'ai pris 300 grammes et j'en ai eu pour 3 €. Alors, c'est pas les champignons les moins chers de la vie, mais il y en a quand même pas mal. On ne voit pas à l'écran, il y a à peu près tout ça de champignons pour 3 €. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien les mettre en salade ou dans la soupe miso, donc pareil, encore le lien si vous voulez avoir accès à la recette. Alors ensuite, j'ai repris un lait de soja, donc de la marque SoSoya, qui est du soja français. Donc c'est pas du soja qui déforeste l'Amazonie. Enrichi en calcium, pour la simple et bonne raison que en ce moment, j'ai pas trop fait attention à mes sources de calcium. Donc par précaution, pour être sûr de ne pas manquer de calcium, j'en ai pris enrichi en calcium, sachant que c'est enrichi avec des algues qui sont naturellement riches en calcium. Donc c'est toujours meilleur pour la santé que le lait de vache. Je vous invite vraiment à vous tourner vers ce genre d'alternative si vous consommez du lait de vache encore à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'olive. Alors c'est de l'huile d'olive qui vient exclusivement de Grèce, elle est bio, donc elle vient de l'Union européenne. Donc là, je suis sûr que c'est la réglementation de l'Europe qui a été appliquée pour la fabrication de cette huile. En plus de ça, moi j'adore l'huile d'olive grecque. Finalement, elle est parfois meilleure que l'huile d'olive française. J'ai goûté très peu d'huile d'olive française parce qu'elles sont excessivement chères. Et j'aime bien l'huile d'olive aussi d'Italie, mais voilà, celle-là n'était pas très chère. Pour une bouteille comme ça, je m'en suis sorti pour 10 €. Donc c'est sûr que ça fait cher, mais c'est du bio et ça vient de Grèce. Ensuite, mes deux petits chouchous. Alors, il y a dans un premier temps le tahini, donc pour tout ce qui est houmous. Un pot comme ça, le gros pot de tahini, ça coûte 6 €, mais ça dure au moins 2 semaines. Donc c'est un bon investissement pour faire son houmous soi-même. Ça revient toujours moins cher que d'acheter du houmous en grande surface. Et du beurre de cacahuète. Pareil, mon petit fétiche. Les deux, c'est de la marque Horizon. Non, celui-là, le beurre de cacahuète, c'est de la marque Horizon et celui-là, c'est de la marque Monkey. Alors, je suis pas sponsorisé par ces marques-là, mais c'est vraiment, je les aime beaucoup, ils sont très bons. Malheureusement, ils viennent pas de l'Union européenne, mais je pense que de toute manière, les cacahuètes, c'est très dur à trouver en Union européenne. Et il est vraiment pas très cher ce pot-là, donc c'est un bon compromis aussi, budget, bio. Le pot comme ça vaut 4,50 € et il y a 650 grammes de beurre de cacahuète. Donc autant dire qu'on peut tenir facilement 3 semaines avec ça. Ensuite pareil, mes petits chouchous, j'ai pris de l'ail, j'ai pris 2 gousses d'ail. Je pense que j'en ai eu pour 1 € les 2 gousses d'ail, ou peut-être même moins cher, là je me souviens plus. Et j'ai pris du raisin avec l'optique de refaire une mini cure de raisin. Donc j'ai pris un bon kilo de raisin, l'autre est dans le sac, je vous le montre pas. Du raisin blanc ce coup-ci. J'ai oublié de le laver, mais bon, il est bio, donc partons du principe que ça va. Franchement, il est excellent. D'ailleurs, si t'as pas vu les vidéos où je te parle de la cure de raisin que j'ai fait, je te laisse aller voir dans les fiches en haut ou tout simplement sur ma chaîne YouTube. Peut-être que la vidéo sera linkée sur la droite aussi et dans les liens dans la description. Je te laisse aller voir ça parce que c'est vraiment une cure que je t'invite à faire. C'est une cure qui est extraordinaire pour ta santé. J'ai pris également un fenouil. Nous, on adore en salade, c'est vraiment super bon. On aime bien faire des salades garnies avec du maïs, du fenouil, c'est super simple. Et on fait à côté une sauce, souvent on adore la sauce tahini jus de citron, c'est vraiment excellent. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous aimez les salades aussi, et si vous aimez cette sauce tahini citron, ça m'intéresserait de savoir. On pourra peut-être échanger nos idées de sauce et nos sauces préférées dans les commentaires, ça serait vraiment super cool. Donc je vous laisse aller dire ça dans les commentaires. Ensuite, avant que ça soit la fin de la saison, j'ai pris des prunes, donc voilà, des prunes toutes simples. J'ai pris 300 grammes et j'en ai eu pour 1 €, donc là j'en ai pour plusieurs repas. Et je trouvais ça vraiment honnête en termes de prix, c'était 2,90 € le kilo. Donc vraiment pour du bio local en plus, parce que ça vient de Belgique, c'est vraiment pas très cher. Une huile que j'ai jamais prise mais que j'adore pour ses propriétés, c'est l'huile de caméline. Donc c'est une huile que j'ai jamais testée, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos où je vous parlais des oméga 3, donc pareil, je vous laisse aller voir ça sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. C'est une huile qui contient énormément d'oméga 3, par exemple là, elle contient 38 mg d'oméga 3 pour 15 g d'oméga 6. Ce qui fait qu'il y a plus d'oméga 3 que d'oméga 6, c'est vraiment très très rare les huiles comme ça. Donc c'est une huile, si à l'heure actuelle vous voulez rééquilibrer votre ratio oméga 3 oméga 6, c'est une huile que je vous conseille de consommer. Pareil, c'est la saison des choux qui revient en automne et les choux en jus de légumes, c'est vraiment excellent.
C'est excellent parce que ça a beaucoup de bienfaits, c'est riche en fibres. Donc l'avantage de le passer à l'extracteur de jus, c'est qu'on n'a pas toutes les fibres solubles et insolubles qui gonflent dans notre estomac, qui gonflent dans nos intestins, qui remplissent notre ventre et qui peuvent nous ballonner, qui sont quand même intéressantes pour le transit intestinal, mais quand on veut avoir les vitamines, c'est intéressant. Et moi j'aime bien aussi le faire cuire à la poêle avec des petits oignons, le faire revenir, à la fin rajouter du riz. Ça fait un espèce de petite compotée de choux, j'aime beaucoup, on aime beaucoup ici. Évidemment des oignons, j'en avais plus, là j'ai pris 6 oignons, j'en ai eu pour 80 centimes, autant vous dire que c'est vraiment pas très cher. C'était 1,60€ le kilo, donc allez-y sur les oignons bio, parfois ils sont même moins chers qu'en grande surface. Et ils sont locaux, ils viennent de producteurs locaux, donc vous encouragez les producteurs locaux, les producteurs autour de vous, vous encouragez tout simplement une agriculture paysanne, une agriculture proche de chez vous, donc c'est vraiment essentiel et primordial de favoriser ce genre d'agriculture. Après pareil, avant que ça soit la fin de la saison, j'ai pris 3 poivrons, un poivron rouge, un poivron vert et un poivron jaune. Alors les poivrons, ça fait partie des choses les plus chères en bio, c'est autour de 7€ le kilo. Donc là j'en ai eu pour 3€ pour 3 poivrons. Ça fait à peu près 1€ le poivron, c'est cher, mais on les met en salade, on les fait cuire. On peut les faire revenir en piperade, c'est vraiment excellent. C'est le petit péché mignon que je m'autorise, qui sort un petit peu du budget, dans une alimentation saine, sans dépenser trop. Mais de temps en temps, ça fait plaisir d'acheter des choses aussi qui coûtent un petit peu plus cher et qui sont bio, qui sont vraiment très très bonnes pour la santé, notamment le poivron rouge et jaune qui contiennent énormément de vitamine C. Et enfin, des pommes et des poires, tout simplement parce que j'adore les mettre dans les smoothies ou j'adore en emporter une au travail quand j'ai un peu faim. Ça me permet de grignoter un fruit plutôt que de grignoter du sucre, de grignoter du chocolat ou de grignoter des noix, qui restent quand même assez gras finalement, même si c'est excellent pour la santé. Donc voilà, des pommes, des poires, pas chères, locales, ça vient de bio, ça vient de Belgique, c'est bio. Je vous encourage à aller dans les magasins bio, parfois vous serez surpris parce que tout ça, finalement, tous les légumes que j'ai eus, en globalité, étaient au même prix, voire presque moins cher que dans les grandes surfaces. Et en tout cas, moins cher que le bio dans les grandes surfaces. Parce que le bio dans les grandes surfaces doit être emballé dans des tonnes de plastique. Et souvent, il vient de très loin, il faut que les légumes soient de bonne qualité, parce que les gens sont exigeants dans les grandes surfaces. Là, parfois, les pommes vont avoir des petits nions, mais vous vous en fichez parce que ça vient du producteur local. Vous savez qu'il n'y a pas eu de pesticides dessus. De toute façon, vous allez la laver, voire enlever la peau si vraiment vous avez peur, mais je vous le déconseille. Donc vraiment, allez-y sur le bio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu d'habitude. Je voulais faire une vidéo moi aussi de déballage de courses. Je sais que ça peut donner des idées, ça peut donner une idée sur ce qu'on mange ici, sur ce que je mange, sur ce que j'ai l'habitude de cuisiner. Je vais vous faire des petits plans là pour vous montrer un petit peu tout le panier, ce que ça représente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez booster votre énergie, donc vous pouvez consommer tous les aliments qui sont là, mais j'ai également une formation offerte pour vous qui est dans les liens dans la description. Cette formation est totalement gratuite. Vous arrivez sur une plateforme. Sur cette plateforme-là, vous avez juste à rentrer votre prénom, votre adresse mail et vous accédez immédiatement à vie dans votre espace membre à cette formation pour booster votre énergie. Où je vous apprends toutes mes techniques pour booster votre énergie, que ça soit le petit déjeuner ou pas le petit déjeuner. Quoi manger la journée, comment faire pour avoir de l'énergie, quel plan prendre, quel complément alimentaire prendre, complément alimentaire naturel. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça dans la description. Les jeunes pousses, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Mangez et vivez en conscience. Je le répète jamais assez, mais c'est toujours aussi important. On se dit à la prochaine, à très vite. Ciao. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai aussi acheté du persil. Alors le persil, j'étais un petit peu déçu parce que lui, il était un peu cher. J'ai payé 1,50€ pour une toute petite botte comme ça, voire même 2€ je crois, et alors qu'en grande surface, du bio, on en a une belle botte, bien plus grosse, avec la terre, ce qui fait qu'on peut le garder plus longtemps. Là, je vais devoir le mettre au frigo. Donc ça, c'était ma petite déception, mais j'adore le persil, donc je me suis autorisé ce petit écart de budget, encore une fois. Ce coup-ci, on se laisse vraiment. Ciao.